Salut à tous, on se retrouve pour une vidéo concernant le PSG et donc surtout par rapport au clash qui a eu lieu entre Mbappé et Neymar lors du dernier match. Maintenant, je vous rassure, on va pas simplement faire une vidéo pour vous dire que les deux sont tendus, les deux ne s'aiment plus ou je ne sais quoi. C'est pas le but, on va essayer de voir un peu plus profond et je vais vous expliquer pourquoi selon moi ce clash-là découle d'une mauvaise gestion du PSG et c'est un symbole quand même que je trouve assez fort et je vais vous donner vraiment mon avis. Parce qu'en fait, il y a des choses qu'on voit, on a des informations qui nous viennent, mais il y a aussi, on va dire, notre ressenti et notre avis. Et moi, je vais vous dire clairement ce que je pense. Dites-moi vous aussi ce que vous en pensez. Mais en tout cas, je trouve que le sujet est beaucoup plus complexe que ce qu'il en a l'air, tout simplement. Alors, comme vous le savez très certainement, il y a eu un petit conflit lors du dernier match par rapport à un penalty notamment. Le premier qui a eu lieu a été tiré par Mbappé. Ça paraît assez logique que lui prenne le penalty et le tire. Le second penalty qui est arrivé donc, c'était Neymar qui a pris le ballon. Mbappé lui a demandé de pouvoir tirer. Neymar a refusé. Mbappé n'a pas été content. Puis au final, Neymar a marqué son penalty. Et puis en dehors de ça, on a vu pas mal de signes d'agacement d'Mbappé. On a vu qu'il n'était pas forcément content. Il a râlé à quelques fois sur le terrain. Enfin, on a vu des choses assez bizarres, quoi. Après, de ce qu'on a entendu aussi, Romain Molina nous a très clairement dit que ce problème-là, on va dire ce conflit entre les deux, découle pas que du penalty, mais la raison principale est le fait est que Mbappé ait demandé le départ de Neymar et que le Brésilien, lui, a été au courant de ça. Et Mbappé ne pensait pas que le Brésilien serait au courant de ça. Et donc, du coup, Neymar n'est pas content. Imaginez-vous, par exemple, au boulot, vous apprenez qu'un collègue a demandé à ce que vous soyez viré. Quand vous vous croisez, forcément, c'est pas la fête. Le problème, c'est qu'eux, ils jouent ensemble et ils doivent avoir une certaine, on va dire, complémentarité, complicité sur le terrain. Et du coup, ça complique les choses. Moi, ce que j'aimerais un petit peu dire, et pour moi, l'une des choses les plus importantes, c'est de parler des deux prolongations. On va commencer par celle de Neymar qui a eu lieu l'an dernier. Et comme vous le savez, il a prolongé à un moment donné où on s'y attendait vraiment bas. Parce que Neymar, quand même, il a eu beaucoup de moments compliqués au PSG. Certes, c'est un superbe joueur. J'aime beaucoup le joueur, il n'y a pas de souci. C'est l'un des joueurs les plus talentueux que j'ai pu voir dans ma vie. Mais il faut quand même se baser sur les faits, le nombre de matchs qu'il a ratés, le nombre de blessures qu'il y a eu, le manque d'implication très clair qu'il a eu depuis qu'il est au PSG. Sa motivation n'est pas terrible. Enfin, on sait très bien que Neymar, voilà, quoi, au PSG, il y a eu beaucoup de négatifs, il y a eu beaucoup de positifs aussi, hein, mais ça a été quand même des montagnes russes avec lui. Et du coup, pour moi, la meilleure solution était clairement de le laisser partir et de tourner la page, de passer vraiment à autre chose, avoir un effectif un peu plus impliqué, avec des joueurs plus avec la niaque, plus d'envie, ça me paraissait totalement logique. Malgré ça, le PSG l'a prolongé avec un énorme salaire, etc. Du coup, on s'attendait à ce que Neymar ait encore un très gros rôle, ce qui paraît quand même assez logique. Et en fait, moi, de ce que j'ai compris, et comment je l'interprète, selon moi, le PSG a voulu prolonger Neymar pour pas perdre donc le Brésilien plus Mbappé. Parce qu'Mbappé aussi arrivait en fin de contrat. Il y avait beaucoup de rumeurs comme quoi il pouvait le Real Madrid. Et du coup, ils avaient peur de perdre les deux. Et du coup, ils ont voulu au moins être sûrs d'en garder un. Et c'est pour ça que selon moi, ils ont fait ce choix-là. Après, donc, un an plus tard, finalement, Mbappé prolonge. Mais Mbappé, il prolonge, et c'est pas la même histoire que Neymar. Lui, il a beaucoup, beaucoup d'avantages, notamment le fait qu'il soit directeur sportif, ou en tout cas, il a clairement son mot à dire sur le départ au nom des joueurs et même les arrivées. Et puis, bah, du coup, il y a l'histoire avec Neymar. Il demande le départ de Neymar. Donc, du coup, le PSG s'exécute. Ils essayent de le faire partir. Il y a d'autres aussi, d'autres choses par rapport à Mbappé, comme le fait est surtout qu'il veut être le leader principal de l'équipe. Il veut être celui qui tire les pénaltys. Il veut être celui qui a le plus gros rôle en attaque et même en général dans l'effectif. Ça, c'est quand même une chose ultra importante. Et du coup, il prend une place qu'il n'avait jamais eue jusqu'à présent. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que depuis qu'Mbappé est au club, il arrive en même temps que Neymar, hein. Et ça a toujours été Neymar le leader de l'équipe, le leader offensif en tout cas, et il n'y a jamais eu de débat là-dessus, quoi. Ça a toujours été assez logique. Mais à partir de sa prolongation, les choses ont changé. Et du coup, c'était intéressant de voir un petit peu comment ça allait évoluer. Après, il y a eu un truc en plus qui est arrivé, c'est le fait est qu'en début de saison, on a Neymar qui nous sort donc des matchs assez dingues. Parce que oui, il a parlé, il a dit qu'il va revenir à son prime, il a dit qu'il est motivé, et je pense que c'est l'histoire avec Mbappé qui l'a surtout motivé. Il veut regagner sa place de leader, parce qu'il ne faut pas oublier que lui, il est venu au PSG pour ça. Parce qu'au Barça, c'était pas le leader, il voulait être le leader au PSG, et du coup, ça l'a quand même touché dans son ego.
Il a fait des gros matchs, il a marqué des buts, il a fait des passes D. En plus de ça, dans le jeu, il a quand même participé énormément, il a montré beaucoup de belles choses. Et du coup, tu arrives dans une situation très complexe où tu as deux joueurs qui se battent pour le rôle de leader, mais c'est un peu compliqué, tu ne sais pas comment ça va avancer. Moi, ce que je pense, c'est que dans les prochains jours, on aura quelqu'un qui va parler publiquement, je ne sais pas. Peut-être ce sera Mbappé, ou bien peut-être que ce sera le coach. Galtier, mais en tout cas, quelqu'un va parler et va dire tout simplement que ça s'est réglé. Maintenant, je pense pas que ça pourra se régler comme ça aussi vite et il va falloir prendre des positions. Le PSG devra aujourd'hui trancher entre Mbappé leader ou Neymar leader et ça paraît quand même assez compliqué. Ça va forcément heurter l'un des deux. Et voilà quoi, c'est une situation très complexe. Et pour moi, en fait, le truc, c'est qu'aujourd'hui, ça devient compliqué à régler. On arrive dans une situation vraiment où on est dans un cul-de-sac, tout simplement, alors que de base, ça pouvait être facilement fait si jamais la gestion du PSG était bien mieux préparée que ce qu'on a maintenant. Et du coup, c'est ça le problème pour moi. C'est pour ça qu'on en est arrivé là. Et moi, j'aimerais quand même terminer par parler de Lionel Messi. Je ne sais pas si vous en rendez compte, mais on a Messi quand même qui est dans cette histoire-là aussi. Est-ce que vous avez entendu une seule fois Messi se plaindre, Messi demander à tirer des pénaltys, Messi demander à être le leader, je ne sais quoi? Pour vous dire, il est arrivé, il a pris le numéro 30, il n'a même pas demandé le numéro 10 de Neymar, alors que Neymar lui a offert un numéro 10, il l'a refusé, il a laissé à Neymar, et on a très clairement vu que Messi est quelqu'un d'humble, parce que lui, il a 7 ballons d'or, lui, il fait partie des meilleurs joueurs de l'histoire, si ce n'est lui le meilleur joueur de l'histoire, et il a clairement une carrière qui fait parler pour lui, qui fait que du coup, on lui doit beaucoup de respect. Et qu'aujourd'hui, si jamais il demande à être leader, tout le monde trouvera ça normal. Mais il l'a jamais fait. Il a laissé Mbappé et Neymar faire ce qu'ils voulaient. Lui, il s'est contenté d'avoir un rôle un peu plus secondaire. Clairement, il marque moins de buts, il se propose moins en avant, il est plus dans la création, il veut plus servir Neymar et Mbappé plutôt que lui être servi. Et ça, c'est quand même assez beau. Et je trouve ça assez dingue quand même. Je trouve ça vraiment fou. Et je pense clairement que c'est la marque des grands. Il n'a pas besoin absolument d'être le leader pour pouvoir se mettre en avant. Et on sait très bien que cette saison, il sera plus impliqué que son passé. Il fera de grandes choses. Ça, c'est une certitude. Mais voilà quoi. C'est quand même assez dingue. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, ça me choque tout simplement. J'ai pas les mots, quoi. Le fait est que Messi ne parle jamais, ne dise rien, et puis ça choque même personne. Mais personnellement, pour moi, c'est assez fort. En tout cas, dites-moi vous ce que vous en pensez, puis sinon, moi, je vous dis peace.